permis de manger des gâteaux dont la pâte a été faite avec du beurre ou du lait, comme les crêpes par exemple, après avoir mangé de la viande. Car beaucoup de gâteaux sont faits comme cela. Bon, il est clair qu'il est interdit de manger ce type de gâteaux qui contiennent du lait pendant 6 heures après la fin de la consommation de viande, soit la viande de volaille ou viande rouge. Néanmoins, si on a cuisiné dans une casserole bassari, donc carnée, dans laquelle on a cuisiné de la viande dernièrement, même il y a 2 minutes, qu'on a rincé cette casserole, après on y a cuit des pâtes ou de l'eau ou quoi que ce soit. Quand on a consommé ces pâtes ou cette eau-là, c'est clair qu'on n'a pas le besoin d'attendre encore 6 heures pour manger du lait. On peut manger du lait immédiatement après et même pour certains avis, même en même temps. C'est-à-dire que je peux par exemple prendre une casserole de viande dans laquelle on vient de cuisiner de la viande, la laver totalement, y faire des pâtes et manger ces pâtes avec du parmesan. Certains avis disent non, qu'il faut quand même attendre 24 heures entre la cuisson de la viande et la cuisson des pâtes pour pouvoir manger les pâtes avec du parmesan, avec du lait. Mais tous sont d'accord que si on ne mange pas les pâtes en même temps que le parmesan ou le fromage, etc., avec un plat lacté, mais après, ça va. Donc je peux maintenant prendre une casserole dans laquelle j'ai cuisiné de la viande. Immédiatement après, bon, je la nettoie. Immédiatement après, je cuisine dedans des pâtes. Je mange les pâtes avec une sauce tomate sans lait. Je peux juste après boire un verre de lait sans aucun problème. De même, pour venir à la question, si j'ai mangé de la viande, donc je dois attendre 6 heures. Il y en a qui attendent 3 heures ou 6 heures moins quart. C'est faux, il faut attendre 6 heures absolument. Dans le cas extrême, d'après certains avis, on peut attendre 6 heures moins quart. Mais normalement, c'est 6 heures rondes de 60 minutes chacune. Néanmoins, si j'ai mangé donc de la viande, j'ai le droit de manger un gâteau ou autre plat qui contient du lait s'il n'y a qu'une quantité très très petite de lait dans ce plat. Par exemple, dans le gâteau, il y aura moins d'1/60 de lait. S'il y a moins de 1/60 de lait dans le gâteau, je peux le consommer immédiatement après la viande. Donc si par exemple maintenant je me fais un café, et il se peut que dans la machine à café, il y avait encore une petite goutte de lait. Et la goutte de lait tombait dans le café, étant donné qu'elle est annulée par 60 quantités plus grandes, par 60 fois la quantité de la goutte de lait, ou plus. Donc cette goutte de lait est annulée, et donc le café n'a plus un statut d'aliment lacté dans cette mesure, aucun problème à le boire après, ou même avec, on peut même le boire avec la viande. Baruch Adonai, l'olam amen.